Bonjour, bienvenue dans cette reprise des tutoriels sur Arduino. Hein. Je l'avais annoncé, je le fais. Et du coup, bah là, si vous avez regardé le stream, que je mettrai en lien dans la description, et puis en petite fiche là-haut, là, euh, j'ai refait un prototype parce que bah, le premier que j'ai fait, il marchait pas. Le deuxième, il marchait pas non plus. Le troisième, il marchait pas non plus. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais recommander une série de puces et puis bah, une fois que je l'ai commandé, est arrivé le moment où j'ai ouvert mon entreprise. Donc bah allez hop, pratiquement un an en moins de tuto Arduino et puis j'ai été occupé avec mon entreprise. Voilà pour la petite histoire. Donc ça, si vous avez suivi la chaîne depuis le début, vous reconnaîtrez que c'est le prototype, enfin une partie du prototype sur breadboard de comment dire, de pour la Péritel Mega Drive RGB. Oui, j'avais pas d'autres breadboards sous la main qui fonctionnaient. Et, bah voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé d'autre par rapport à la vidéo d'avant? C'est que j'ai ajouté un bouton. Au début, je devais faire ce prototype-là avec, tiens, à part le truc du bouton, mais j'avais besoin d'un bouton pour simplifier les choses. Alors, si vous faites, bon, c'est un peu le bordel, hein, mais je peux vous refaire ça rapidement là-dessus. Alors, hop. Donc en fait, on a la carte Arduino là. Arduino, ok. On a la breadboard ici. Ok. Et puis ici, on a le petit prototype. Donc ici, c'est le MCP 7940M ou N, je sais plus. C'est pas très grave. Donc, on a du plus 5 volts qui arrive directement de la carte. Donc ici, on a le plus 5 qui va directement alimenter ici le plus 5. Et du coup, bah, qui alimente aussi, hop, ça fait hop, puis ça alimente, comme ça. Euh, Ensuite, on a la masse. Hein. Pareil, hop. Donc, bah, ici, on a bah, la masse. Hop. Puis ça vient là. Je vais peut-être prendre une autre couleur pour la suite. Oui, j'en ai une là d'autre couleur. Ok. Et donc, bah, la masse. Hop. Ici, c'est la masse. On va mettre le 0V. C'est plus 5V. Ok. Et ensuite, on a une des broches qui, ici, si vous faites attention, vous voyez qu'il n'y a pas de fil qui va là. C'est la broche multifonction. Hein, c'est la MFP, non connectée. Hein. Donc, NC pour non connecté. Ensuite, on a Serial Clock, donc SCL, et Serial Data, SDA. SCL, SDA. Ok. Donc ça part SDA en dessous, hop. Puis ça, ah, ah bah c'est pas grave. Hop. Ah, j'espère que c'est lisible. Hein. Et puis on a un bouton
ici. Euh... Allez, hop. Ok. Donc, hop, hop, qui est ici, prend le 5 volts. Ici, il y a une petite résistance. Et ça va à la masse. Et du coup, ici, hop, ça va sur la broche 7 ici. Mais ça peut aller sur une autre broche, hein, c'est pas vraiment un problème. Ok, donc quand j'appuie sur le bouton ici, enfin, on verra après, juste après avec le code. Mais en principe, j'appuie sur le bouton là pour aller chercher le premier ou les quelques premiers emplacements mémoire du MCP qui sont configurés au démarrage de l'Arduino. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, il faut écrire le code. Voilà. Vous retrouverez le sketch dans la description que vous pourrez télécharger sur un lien à Google Drive. Il va vraiment falloir que je commence à faire autre chose, enfin utiliser un autre truc. Donc, on met la bibliothèque wire.h et puis dans le setup, déjà on met la première broche pour le bouton, donc bouton sur l'entrée 7 en mode entrée justement. Donc là, ça c'est pour dire qu'on utilise, enfin, on initialise la bibliothèque I2C. Ensuite, ici, on configure pour mettre en la vitesse de transmission. Donc, vitesse, oula, vitesse de transmission 100 kHz. On n'a pas besoin du 400 kHz parce qu'il y a deux vitesses possibles sur l'Arduino, hein. Si je fais de la redite, c'est pas grave les gars. Je me souviens plus puis j'ai eu la flemme de regarder à nouveau ce que j'avais fait. Voilà. Donc là on met un petit délai une fois qu'on a fait ça, hein, de 50 millisecondes. Et puis, alors ici, on initialise une communication. Alors, début de communication avec le MCP 7940. Et ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse du machin. Et là, j'écris 7 en hexadécimal. Je ne sais plus pourquoi. Faudrait que je regarde la documentation, mais j'écris écrire. Alors 7, c'est 0, 4, 4, 1, 2, 3. Là. Alors, ça fait 4, 2, 1. C'est ça. Ok. Ensuite, ici, j'ai écrit ce nombre binaire et c'est celui-là, il me semble, d'après ma mémoire, faut vérifier dans la documentation, c'est ce bit-là qui dit de démarrer le comptage de la petite puce. En fait, elle lui dit de se mettre en route. Ah non, c'est à l'adresse 007. D'accord. Donc ça veut dire... Ah, excusez-moi. Hein. Alors ça veut dire aller à l'adresse mémoire du MCP 7940. Et les adresses mémoire sont toujours en hexadécimal, donc 0x07. Qu'est-ce qu'on trouve à cette adresse-là?
Bah en fait ça j'en ai pas besoin. Ouais, non mais ça j'en ai pas besoin ça. Pourquoi j'ai écrit ça? Bah, d'accord, donc oui non mais en fait j'ai pas besoin d'écrire ça, ça sert à rien ça. Pour ce que je veux faire, ça j'en ai strictement rien à faire. Donc ouais. Ça, hop, voilà. Donc ça, c'est aller à l'adresse 0x00 parce que bah on sait pas dans quel état est la puce, hein, si jamais le compteur de d'adresse, s'il est initialisé à une valeur aléatoire, on sait pas à la base tant qu'on va pas le chercher. Et comme on a aucun moyen d'aller le chercher directement, bah par sécurité on écrit ça. Et ensuite, ici, j'écris et donc l'adresse 00, c'est ce qui nous permet de configurer les secondes et les dixièmes pas les dixièmes, les unités de la seconde et les dizaines de la seconde parce que on est sur un format BCD. Et du coup ici c'est on met juste écriture de 29 secondes. Non ça on fait pas ça. Ici on écrit dans le MCP seconde 1 et donc c'est ce bit là pour dire que on met seconde à 1 et ici on dit au MCP commence à compter. Fin de dialogue avec le MCP. Et du coup, donc ça c'est mémoire, cerveau il est mort. Donc là on crée une variable bouton qui contient un entier et dans lequel on stocke dans laquelle on met, hein, là mon orthographe et mon cerveau ce matin sont pas très bien réveillés, dans laquelle on met la valeur lue sur la broche 7. Hop là. Alors si le bouton, si variable bouton est à i 1, alors on attend 200 millisecondes. Alors pourquoi on attend 200 millisecondes? On pourra voir ça dans un petit à côté, mais c'est pour éviter l'effet de rebond du bouton. Petite attente pour éviter l'effet de rebond du bouton. Alors l'effet de rebond, qu'est-ce que c'est? C'est quand on appuie dessus, sur le bouton, bah, vous entendez qu'il y a un petit clic. À votre avis, qu'est-ce qui fait clic? Eh ben, c'est un contact mécanique. Et du coup, quand il y a un contact mécanique, bah, le contact est pas franc et unique, en fait, à la base. D'accord? Et j'ai eu ce problème-là quand j'ai fait mon premier prototypage de manette Mega Drive avec l'Arduino. J'ai eu ce problème-là, en fait, où j'avais plusieurs touches d'un coup qui étaient effectuées, alors que j'appuyais qu'une seule fois, et je comprenais pas. Et bah, c'est ça l'effet de rebond. Donc là, on va ensuite. Parce que sinon, on demande à l'Arduino d'appuyer en quelques fractions de secondes. On est en dessous de la milliseconde, hein.
On démarre 4 ou 5 transmissions d'un coup, si ce n'est plus, avec le MCP. Le MCP, il va nous dire d'aller nous faire foutre, hein. Au bout d'un moment, il va dire non mais oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc ça, bah là, on dit bonjour MCP 7940N. Je veux aller à l'adresse 00. Fin de transmission. Mais en fait, non. Je veux un restart. C'est ce que ça veut dire, hein, avant ici, le wire end transmission, c'est simplement une fin de dialogue tout court. Alors que là, avec le 1 dedans, c'est je fais un restart en fait, et pas un simple stop. Pourquoi? Pour dire que je fais une requête de lecture juste après. Parce que sinon ça compte comme si on s'arrête là, ça compte euh, comme une action effectuée sur le MCP, et le compteur va automatiquement passer de l'adresse 0x00 à l'adresse 0x01 dès qu'on va balancer ça. Et ça, on veut pas. Alors, et pourquoi il n'y a pas de end transmission? C'est parce qu'en fait, cette fonction-là s'occupe de le faire toute seule, d'après ce que j'ai compris de la documentation. Donc, il n'y a pas besoin en fait. Alors, donc ça, on relance la transmission, et on a besoin du restart pour justement que ici ça passe pas de l'adresse 00 à l'adresse 001. Du coup, là, on demande au MCP 7940N le contenu des 4 premiers emplacements mémoire. Ça sert à rien, mais pourquoi pas? Alors on pourrait se limiter juste à 2 emplacements mémoire, mais bon allez, on passe aux 2 premiers. En plus il fait une faute d'orthographe. Emplacement mémoire. Voilà. Et on s'arrête là. Je branche le petit câble Arduino. Hop là. Je fais ensuite une vérification que tout va bien. Hop là. Tout va bien. Et on balance. Ok. Bon bah, vous avez rien vu parce que tout il est caché. Hop. Et donc là, on voit que c'est allumé, tout va bien. Ok, ok. Du coup, on va passer au truc de lecture. Voilà, à ça. Donc, configuration, bah, on est en 5 volts, hein, 25 MHz, ça, y a pas de problème. Le trigger, alors, c'est Edge, Channel 1, Rising, donc sur le Channel 1, qui est en bleu ici, et qui est en principe, si je me suis pas trompé, Serial Clock. Ensuite, on va ajouter un protocole sur les channels 1 et 2. C'est l'I2C. Ok. Channel 1, non. C'est Channel 1 Serial Clock et Channel 2 SDA. On va vérifier les données. On va faire l'affichage en hexadécimal et en décimal. Voilà. Oui. Alors, bah première chose. Hop. Et puis je vais redémarrer l'Arduino. Alors, faut que je vous règle ça là-dedans, moi. Histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais avec mes petites papates. Voilà. Et puis on aura les signaux qui s'afficheront ici.
Ok. Donc, j'appuie ici. Et maintenant... Voilà. Les données sont là. Alors, du coup... Non, bah, je vais faire l'affichage en binaire, s'il te plaît, en plus. Voilà. Donc, on voit bien que là, comment dire? Là, on voit bien que bah, on va à l'adresse du bazar. Ensuite, on écrit à l'adresse, on va à l'adresse bah, 000x00 et on écrit la donnée binaire 1 plein de 0 1. Ok, donc ça marche. Là, ça veut dire qu'il est déjà en train de compter. Donc, si je récupère les données à nouveau à l'adresse 0x00, ici, ça doit avoir changé. On devrait avoir plus de 1 ici. Donc, bah, on va tester ça. Hein. Donc, je redémarre une capture. J'appuie sur le bouton. Alors, bonjour monsieur MCP 7940. Je veux aller à l'adresse 0. Et maintenant, donc on a bien le restart qui se fait là. Rebonjour monsieur MCP 7940. Est-ce que tu pourrais me donner les adresses, enfin des deux premiers octets de ta mémoire, s'il te plaît? Désolé, j'ai vraiment du mal ce matin. Et là, on voit que ah bah ça a changé. C'est ici on a des 1. Ici c'est les dizaines de secondes, si je dis pas de bêtises. Donc bah on peut voir si ici ça augmente un petit peu aussi. On peut refaire une capture. Donc bah hop, on rappuie sur le bouton. Et là effectivement ça augmente un petit peu. Ici bah c'est des valeurs qui sont changeantes. Hein. Mais ici ça augmente un petit peu. Ok. Tout fonctionne bien. C'est magnifique. J'adore. On va pouvoir passer à la suite. Alors qu'est-ce que ça va être la suite? La suite, ça va être de régler l'heure et de récupérer l'heure, plus la date. Alors quand est-ce qu'on va faire ça? Je sais pas. Là, avec l'analyseur logique, c'est un peu le bordel. J'aimerais bien qu'on fasse un peu autre chose. Et moi, ça, j'y suis resté tellement longtemps sur ce foutu problème de communication de puce. J'ai envie de faire autre chose. Vous voyez? Ce qui pourrait être intéressant pour la suite, c'est d'avoir une interface de réglage de l'horloge et de commencer à voir ce qui se passe en fait, tout simplement. Alors c'est clair que c'est partir dans tous les sens. Là, ce qui serait bien, c'est de finir ce qu'on a commencé avec ça. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, là, on fait carrément ce qu'on appelle le driver de communication entre la puce et ce truc-là. Enfin, entre le MCP40 et l'Arduino. Donc moi, si vous voulez, moi ça me dérange pas de continuer là-dessus. J'ai juste envie de faire un peu autre chose. Mais je peux faire ça en stream si je veux faire autre chose. Donc bah dites-moi dans les commentaires. Et puis je verrai s'il y a encore moyen d'avoir des petits sondages. Ce que vous préférez si on passe à un autre prototype. Que ce soit le bouton, le buzzer, l'affichage,
Sur les boutons, ça sera plus que ce qu'on vient de faire là, hein. Ça sera, là, on ira au bout en fait des boutons. L'intérêt, ce serait euh, de tout faire au niveau des boutons pour et tout prévoir. Donc, on va se retrouver quand même à un moment avec un problème de d'œufs et de poulet, hein. Enfin, d'œufs et de poules. Enfin bon, on peut continuer là-dessus, c'est pas un souci. Le seul truc, c'est qu'il faut me le dire parce que moi, je serais tenté de faire autre chose vu que j'aime bien faire des choses différentes au fur et à mesure. Mais là, là, le prototype, il est fonctionnel, j'y touche plus. Là, mon but, c'était d'avoir des prototypes fonctionnels. Là, pour les boutons, là, on voit que je viens de faire le prototype qui fonctionne avec un bouton. Il faudrait passer à plus de boutons. Il y a le buzzer et puis l'affichage aussi. Et puis après, une fois qu'on a des prototypes fonctionnels de tous ces trucs-là, eh ben, on peut passer à la suite, en fait. Et revenir, par exemple, sur lui, aller jusqu'au bout du machin, faire vraiment toutes les spécifications qu'on veut faire et les écrire en code. Et puis après, emballer ce code-là de manière jolie et facile à utiliser pour qu'on puisse faire interagir tous les prototypes les uns avec les autres. Et on fera ça avec tous les prototypes. C'était mon plan à la base dans ma tête. Donc c'est pour ça que s'arrêter là, maintenant, sur ce prototype-là, ne me dérange pas et par rapport à mon plan. Mais on peut faire ce que vous voulez, hein. Oula, moi, je m'éclate à chaque fois qu'on fait quelque chose en électronique de toute façon. Donc voilà, voilà. C'est plus vous qui me dites vers où on va. Bah, pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter pendant le stream de dimanche là. Parce que là, j'enregistre, il est samedi, je fais le montage, j'upload. En principe, je suis bon. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. À une prochaine. Bye bye. Peut-être à dimanche.